Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Encore une fois, encore un jour où il se passe beaucoup de choses. Il y a eu de l'action, il y a eu des news, c'est condensé, c'est ce qu'on aime. Donc je vous propose de passer sur mon PC, on continue tout ça et je vous montre ce qui se passe et qu'est-ce qui s'est passé. Donc là, hier, quand j'avais fait la vidéo, on était encore un petit peu bas. Puis on a fait une belle clôture, là c'est la BTC dominance. Et puis là finalement ça rebaisse un petit peu, donc on a les altcoins qui reprennent de la force. Bon bah voilà, ça risque de durer longtemps comme ça, c'est normal. Et puis ensuite, et surtout, ce qui a eu de bien hier, c'est le prix du BTC. Et là hier, il nous a fait un truc de ouf. Le BTC qui nous a fait un plus 7,47%. Et ce qui est bien, et ça je ne l'avais pas hier, c'est que en fait là le BTC il a explosé le support des 52 000 où on avait été bloqué la dernière fois. On l'a explosé et on a clôturé largement au-dessus. Donc ça c'est un bon point positif, enfin je pense que c'est un bon point positif. Et ce qui est bien, c'est que hier, du coup, dans la vidéo, ce trait-là que je vous ai mis en bleu, hier, il était en rouge. Hier, c'était résistance 1. Et donc maintenant, c'est devenu support 1. Donc maintenant, la résistance est devenue un support. Donc ça, c'est cool. Ça veut dire que potentiellement, si ça baisse, il devrait y avoir de la force au niveau de ce point-là pour derrière repartir. Enfin bon, tout est possible, on ne sait pas trop. Mais nous, ce qu'on veut, en tant que bon investisseur et bon BTC maximaliste en ce moment, on va dire, ce qu'on veut, c'est le trait rouge là, à 63 109. On veut ça. On veut l'exploser comme ça, mais en toute facilité, quoi. C'est ça qu'on a envie. Bon, du coup, ça va prendre un peu de temps. On va voir comment ça corrige, etc. En tous les cas, moi perso, je patiente. On patiente et on verra bien ce qui va se passer, et sur le front de la BTCD et sur le front du prix du BTC. On espère que c'est ça qui va se passer, mais ça, malheureusement, la boule de cristal, c'est difficile à avoir. Sinon, sur le front des news, on en a eu des belles, puisque là, on a Riot Blockchain. Alors, Riot Blockchain, c'est une société, c'est une entreprise qui est cotée en bourse, au Nasdaq de mémoire, enfin à la bourse américaine. Et c'est une société qui fait du mining de Bitcoin. Donc là, il y a 2 jours, je vous avais parlé d'une autre société qui s'appelait Marathon Digital Holding, où ils avaient acheté beaucoup de machines. Et bien là, cette fois, c'est Riot Blockchain, qui cette fois qui font des annonces, et qui font des annonces en faveur du travail du minage du BTC. Parce qu'en fait, dans l'article, alors ils disent que sur un an, ils ont augmenté la capacité de minage de 236%. Donc ça, c'est énorme. La société a produit un total de 2457 BTC, soit une augmentation de 236% par rapport à la production de BTC au cours de la même période de l'année d'avant. Donc ça veut dire que les grosses boîtes comme ça qui font du minage de BTC, ils s'équipent et ils sont armés, parce qu'en fait j'ai lu l'article et le matériel qu'ils ont, c'est le dernier matériel, c'est celui qui mine le plus vite, et ils ont une capacité qui est énorme et ils l'augmentent continuellement. Et donc là, juste au mois de septembre, ils ont produit 406 BTC. Alors 406 BTC, on va faire le calcul, 406 fois le prix du BTC qui a 54 200, ça fait 22 millions de dollars. Ça veut dire que juste en un mois, ils ont gagné 22 millions de dollars. Alors pour eux, c'est leur chiffre d'affaires parce que derrière, ils ont des dépenses. Mais c'est 22 millions de dollars juste issus du minage. Donc là, si je vous montre ça, c'est pour vous dire que les sociétés qui minent du BTC, elles sont très productives et elles augmentent leur capacité au fur et à mesure. Donc on avait vu avec l'exode des Chinois une baisse du calcul du minage, du hash rate qui avait baissé et qui a réaugmenté parce que du coup l'exode des Chinois ça a pris un petit moment, mais maintenant ils sont partis dans d'autres pays. Et les acteurs qui sont en place comme Riot Blockchain ou Marathon Digital Holding, je vous avais donné à peu près la même news 2-3 jours avant, ils augmentent fortement leur capacité. Ça c'est une bonne chose. Ça c'est une bonne chose pour le réseau, pour le BTC. Ensuite là j'ai une autre news qui amènera ensuite derrière à une autre news et les deux s'imbriquent parfaitement bien. Donc là, j'ai envie de vous parler du Tether. Le Tether, c'est un stablecoin, c'est le dollar sur la blockchain, sur les cryptos. Donc là, le Tether, en fait, ce qu'il faut noter, c'est qu'ils ont prêté 1 million de dollars à Celsius. Celsius Network, c'est aussi une blockchain, etc. Alors là,
c'est un fait. Okay, là, j'ai aucun avis à donner par rapport à est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal de prêter 1 milliard de dollars à Celsius. Moi, si je vous montre cette news, c'est pour vous montrer un peu plus loin, en fait, de voir un peu plus loin que le bout de son nez. Parce qu'aujourd'hui, c'est clair, hein, Tether, c'est-à-dire l'USDT, c'est le stablecoin qui est le plus utilisé. Pourquoi? Parce que c'est le stablecoin qui est le plus utilisé sur toutes les plateformes d'échange centralisées, hein, type Binance, Coinbase et tout. Et en fait, les paires sur les plateformes d'échange, les paires dans 90% des cas, les paires, elles sont en USDT. Donc pourquoi l'USDT est utilisé? Parce que l'USDT, si vous voulez, on est obligé d'utiliser l'USDT si on veut acheter ou vendre des cryptos à partir d'un stablecoin. Donc tout le monde utilise l'USDT. C'est l'USDT qui a le plus gros market cap de tous les stablecoins. Et pourtant, notez bien, l'USDT, c'est celui qui est le plus risqué. Alors là, c'est l'avis à Nono. Avoir des USDT, c'est un risque. Ok, alors vous allez me dire, ils ont plusieurs dizaines de milliards de dollars de market cap et tout. C'est vrai, mais c'est pas parce qu'ils sont très gros qu'ils ne peuvent pas tomber. Ils sont très gros et je peux vous dire qu'ils peuvent tomber. Et pourquoi je vous dis que Tether aujourd'hui c'est dangereux? Parce qu'en fait, le Tether, ils ont en fait, à chaque fois, c'est simple. Quand vous avez un stablecoin, à chaque fois, il faut se poser la question de comment est sécurisé le stablecoin? Comment il est collatéralisé? Où sont les fonds qu'il y a en collatéral? Qu'est-ce qu'ils font des fonds? Comment ils créent les tokens? Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Tether, alors déjà, Tether, c'est basé sur une société qui s'appelle Bitfinex. Derrière Tether, l'USDT, c'est Bitfinex. Et Bitfinex, bon, c'est un exchange, ok? Bitfinex, ils sont quand même connus pour dévoiler des... En fait, c'est le repère de la spéculation, voilà. Mais ça, à la limite, c'est pas trop grave. On met ça de côté. Il faut savoir que Tether, aujourd'hui, en collatéral, ils ont des actifs qui sont risqués. Ils ont des actifs qui sont, quand je dis ils ont des actifs qui sont risqués, c'est-à-dire que la majeure partie du collatéral de l'USDT, c'est de la dette. Okay, c'est de la dette américaine principalement, mais c'est pas tout, parce que dans l'USDT, alors, ça tombe bien, c'est écrit, dans l'USDT, ils disent que les réserves de Tether comprennent des milliards de dollars, des milliards, je répète, hein, des milliards de dollars de prêts à court terme de grandes entreprises chinoises. Mais, alors là, malheureusement, j'aimerais bien cliquer, mais j'ai aucun réseau. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, si vous regardez bien, tout en bas de la page, il y a écrit Evergrande. Et donc, en fait, ils possèdent des entreprises chinoises, y compris dans le domaine de l'immobilier, et y compris dans la pieuvre qu'est Evergrande. Donc, ils ont des actifs toxiques en collatéral, ils ont de la dette, et la dette américaine, aujourd'hui, tout le monde sait, alors, la politique, on est en dehors de la politique. Mais aujourd'hui, vous avez des dettes souveraines qui sont absolument tellement phénoménales qu'elles sont inarrêtables. Et on sait aujourd'hui, hein, tout le monde le sait, que les dettes souveraines, elles ne seront jamais remboursées, y compris aux États-Unis. Alors ils vont pouvoir imprimer pour rembourser de la dette. Mais tôt ou tard, à un moment, alors ça causera d'autres problèmes, mais ce qu'il faut comprendre là pour Tether, c'est que Tether, il est backé principalement ce qu'on appelle sur des commercial papers, donc du papier commercial. Donc c'est des dettes d'entreprise, c'est des dettes américaines, et on sait que l'économie elle est dopée par l'injection monétaire. Bon, là, je ne vous fais pas un cours de finance d'entreprise ou un finance de marché, d'économie, on s'en fiche un petit peu, mais tout ça pour vous dire que Tether, c'est risqué. Pourquoi? C'est la technologie, ça va pour Tether. Mais ce qui est risqué, c'est le collatéral qu'il y a derrière ces Tether et qui garantit la valeur d'un dollar Tether. Parce qu'aujourd'hui, quand vous achetez du Tether, quand vous avez un stablecoin USDT, et ben en fait, ce que vous avez vraiment, c'est de la confiance, et deux, c'est la valeur de tous les actifs qu'ils ont derrière et pour laquelle c'est backé. Donc aujourd'hui, si vous me dites ouais Nono, j'ai du Tether, moi je vous dis faites gaffe. Là c'est risqué. Alors ok, bon déjà le Tether c'est un acteur centralisé.
À la limite, ça, de toute façon, les stablecoins, en majorité, ils sont quasi, les gros, hein, ils sont presque tous centralisés. Si vous voulez un stablecoin qui est efficace et qui est centralisé, perso, moi, j'achète de l'USDC. L'USDC, mais j'y viens après pour l'USDC. Ou, dans ce cas-là, si vous voulez un stablecoin qui est bien solide et décentralisé, il faut acheter du DAI. DAI, le DAI. Mais la galère avec ces deux stablecoins-là qui sont bien par rapport au Tether, c'est que le Tether, lui, on peut il y a toutes les paires, elles sont en Tether. Donc aujourd'hui, les investisseurs, malheureusement, ils sont obligés d'acheter du Tether. Et pourtant, il y a des risques d'avoir du Tether. Et les risques, je vous les ai expliqués. Et pourquoi je vous dis que l'USDC, il y a moins de risques? Parce que derrière, c'est backé par Coinbase. Alors, si vous faites un comparatif entre Bitfinex pour Tether et Coinbase pour l'USDC, il vaut mieux aller sur Coinbase. Parce que là, lui, Coinbase, il dit amen à toutes les régulations, alors que Bitfinex, ils ont des problèmes avec la justice. Okay, donc, quand vous achetez du Tether, vous achetez un stablecoin qui est possédé par une entreprise qui a des problèmes avec la justice. En gros, ils ne respectent pas les lois. Enfin, c'est un peu fort ce que je dis, mais en gros, ils vont trop loin par rapport à la régulation. Ils vont plus loin que ce que la régulation autorise. Alors que Coinbase, eux, ils sont bien dans le carcan et ils font tout ce que la régulation demande. Et pourquoi je vous parle de tout ça? Parce qu'il y a eu une énorme news aujourd'hui. Et là, c'est massif. Hein. C'est MoneyGram. MoneyGram s'associe aux concurrents de Ripple. Alors là, dans l'article c'est Forbes. Donc Forbes, il va vous parler des trucs un peu étatiques. Et donc le Ripple, c'est une blockchain d'entreprise full centralisée qui marche plutôt bien. Mais là, en fait, il vous parle de ça parce que Ripple, ils sont connus comme être la blockchain des banques. Donc Forbes, lui, il vous parle de ça, mais il n'y a aucun lien avec Ripple. Donc MoneyGram s'associe à Stellar et réglera les transactions avec de l'USDC. Donc si en plus l'USDC il est plus sécure que l'USDT et que demain on va pouvoir payer avec de l'USDC, on a tout intérêt à avoir de l'USDC. C'est pour ça que je vous fais aujourd'hui la comparaison entre les deux, parce que dans mes vidéos j'essaye de vous apporter des choses que personne ne vous dit et qui pourtant sont très importantes. Et j'espère que ce genre d'information vous plaît, parce que j'essaye de faire en sorte que s'il y en a qui doivent se faire démonter, je veux que ça soit tout le monde sauf les Français. Les Français, je veux qu'on soit sécure. Donc là, moi, je vous dis, il y a beaucoup moins de risques en achetant de l'USDC ou du DAI que du Tether avec de l'USDT. Et pourtant, Tether, c'est le plus gros. Et donc là, on a une super news. Donc là, c'est MoneyGram. En fait, c'est MoneyGram, c'est un peu comme Western Union. Enfin, c'est des entreprises qui permettent des systèmes de paiement. Et là, en l'occurrence, c'est un provider d'envoi et de réception de fonds. Et là, du coup, en plus, ça tombe bien parce que j'avais parlé des CBDC, des monnaies centrales africaines notamment, et je sais que c'est beaucoup utilisé. Alors ça, c'est beaucoup utilisé par les Européens, mais c'est aussi beaucoup utilisé en Afrique et dans les pays asiatiques aussi, très fortement. Donc MoneyGram, c'est bien parce que là, du coup, MoneyGram, vous payez des frais, mais monstrueux, pour envoyer 100 $ et vous allez devoir payer 20 $ de frais. Enfin, c'est des trucs, c'est inimaginable. Donc là, MoneyGram s'associe avec USDC et à la blockchain Stellar. Donc ils vont proposer de pouvoir faire de l'échange de flux chez MoneyGram en crypto et en USDC. Donc ça, c'est magnifique, en USDC et par l'intermédiaire de la blockchain Stellar. Franchement, là, on l'a, la news du jour, c'est ça. C'est super, et ça, on a besoin de news comme ça. Il y en avait d'autres juste avant avec des providers de paiement qui est autorisé à payer avec des wallets MetaMask et tout, mais là c'est super. Et là, il vous le dit, hein, vous voyez, c'est Nono qui vous le dit, mais c'est aussi écrit, hein, puisque USDC, c'est un stablecoin régi par Coinbase et Circle, via le consortium Center, selon Donald Dixon, le PDG, etc., de Stellar et tout. Donc ça, franchement, c'est bien, parce que ça, demain, toute personne qui a un téléphone portable, il va pouvoir envoyer des fonds en USDC sur la blockchain, et après, il pourra convertir avec le flux ou la blockchain de son choix, ou bien même direct s'il reçoit. Exemple,
vous recevez de l'USDC, vous voulez l'envoyer, Nono il va envoyer de l'USDC à son petit frère qui a aucun moyen de recevoir, aucun autre moyen de recevoir des fonds par virement ou autre, parce qu'il est dans un pays un peu exotique ou un tout petit pays ou qui a des conditions un peu difficiles et tout. Et bah là, ce que je vais faire, grâce à MoneyGram, je vais pouvoir lui envoyer de l'USDC. Et l'USDC que je lui envoie, alors bon, ça, c'est pour le grand public, hein, parce que là, ce qui est visé, c'est les clients de MoneyGram. Mais en vrai, perso, si je veux le faire, je le ferai directement sur la blockchain. Ok, MoneyGram, c'est plus là, l'intérêt de cette news, c'est plus de viser les clients de MoneyGram. Bah, si demain je veux utiliser MoneyGram, je le fais, je vais envoyer des USDC à mon petit frère. Et mon petit frère, il va pouvoir prendre sa carte bancaire, je sais pas moi, N26, Revolut, Crypto.com, Binance, ou même sa carte de crédit Coinbase, puisque c'est directement lié à Coinbase. Il prend sa carte de crédit Coinbase, et là, il va, je sais pas moi, il va à la boulangerie, il va acheter des croissants, une baguette, des croissants, du beurre et du saucisson, et un petit verre de vin, et voilà, il va payer avec sa carte Coinbase. Donc ça, c'est génial, et c'est ça qu'on a besoin. C'est des news comme ça qu'on a besoin. Donc super, ouais, je suis super content, ça fait super plaisir. Et hier, je vous ai fait le jeu des questions, et en fait, je me suis rendu compte que j'avais pris toutes les questions, sauf celles que j'avais en plus mis, vous poser vos questions. Donc là, j'en ai 5, je l'ai fait. JKayo, salut JKayo, t'envoies plein de commentaires, franchement, ça fait super plaisir, merci à toi. Rentrer dans le marché crypto, maintenant ou attendre le bear market? Ah bah, les deux. Mais là, bon, s'il faut répondre une seule question, bah, c'est maintenant. Parce que là, on est au début des cycles. Et les cycles, ils peuvent durer longtemps pour avoir le vrai bull market, si tu veux. En fait, ce que j'explique dans mes plusieurs vidéos précédentes, c'est que là, ce qu'on cherche, là, c'est un début de cycle. Et le cycle, il peut durer des mois et des mois. Donc, si on est au début du cycle, derrière, ce qu'on vise, je dézoome le graphique, mais c'est là, hein, ok, c'est tout là-haut. Il faut que ça dépasse même le graphique. Tu vois, là, en fait, il faudrait le regarder en weekly, mais là, j'ai très peu de réseau, donc c'est pour ça que c'est fixe, c'est figé. Mais du coup, il faudrait dézoomer, le mettre en weekly, et derrière, je vous fais une simulation. Mais j'évite de faire ça, parce que vous allez me dire que je suis un moon boy et tout. Mais en fait, ce que je vise là, c'est le début du cycle. Et le cycle, il est en 4 phases et il va durer plusieurs mois. BTC, ETH, large cap, altcoin. Et BTC, il peut emmener tout le monde et derrière, clac, on enclenche. Mais ça, c'est les analyses Moonboy. Moi, je préfère regarder étape par étape, petit à petit, parce que ça, c'est un scénario long terme. Mais avant d'en arriver là, il va falloir valider des choses. Et les choses qu'il faut valider, je vous les montre au jour le jour. Le premier support bleu, et ben hier, il était rouge, maintenant il est devenu bleu. On va pouvoir s'appuyer dessus pour aller jusqu'à la target qui est là, en espérant que ça fasse ça. Clac. Et donc, si tu me dis est-ce qu'il faut y aller maintenant ou attendre le bear market, bah moi je pense que là on est bien. Hein. Je pense qu'on est bien. Après voilà, malheureusement, si j'avais la boule de cristal, je serais multimillionnaire. Mais du coup, s'il y a un scénario, que tu suis un scénario, déjà regarde d'autres personnes, je le dis à chaque fois, mais regarde d'autres personnes, ce qu'ils te disent, essaye de te faire un scénario à toi. Mais moi, mon scénario, oui, il est en faveur du j'ai mis un soleil, je pense que c'est clair. Donc moi, si je te dis attendre maintenant ou attendre le bear market, moi je dis maintenant. Et puis une fois que j'aurai accumulé les cycles et petit à petit pris des bénéfices, une fois que le bear market sera là, t'inquiète, le bear market, on va l'exploiter le bear market. Et c'est pas genre un petit truc que je vais vous faire en vous disant il faut vendre parce que le bear market arrive. Ça, on le fera bien sûr. Mais quand on sera dans le bear market, c'est là qu'il faudra agir. Et c'est là que les plus grosses, la gogotte technique, gogotte, mon ami, si tu m'entends, la gogotte technique, gogotte, lui, l'accumulation, il l'a fait à la hausse. Mais là où la grosse accumulation, elle se fait à la baisse. Donc moi, le bear market, c'est là où on va pouvoir accumuler massivement. Par des concepts, des mécanismes et tout, je vous en parlerai le moment venu. Mais il y a tout un plan en bear market. Hein. On peut vous dire, oui, il faut vendre avant le bear market.
Ah, ça, c'est évidemment, c'est la logique b.a.-ba de il faut vendre avant que ça baisse, évidemment. Mais une fois qu'on est dedans, il y a des choses à faire. Et là, on étudiera ce scénario-là. Mais en temps voulu, là, on y est loin. Enfin, Donc voilà, je pense avoir répondu. JKO, ça méritait ça allait un peu plus loin que ça. POW ou POS? Ah, c'est dur. C'est dur, Ilan. Moi, je dis... je dis les deux. Mais je dirais... Parce qu'il faut répondre, je dirais POS. Mais je mets un bémol dans POW. Si tu me dis POW en BTC, je te dis POW. C'est-à-dire que les règles soient connues à l'avance, qu'il n'y a personne derrière et que l'inflation elle est connue à l'avance. Mais si tu me dis POW avec une team qui émet des jetons, etc., type blockchain, type Monero ou Litecoin ou truc comme ça, là je te dis non, POW non. Par contre POW, Bitcoin, je te dis oui, mais s'il faut répondre POW ou POS, je dirais POS parce que POS, c'est blockchain écologique parce que bon, les gros acteurs à chaque fois nous disent ça. POS, c'est blockchain qui sont évolutives. Enfin bref, c'est un long sujet, mais je dis POS. Slip ou caleçon? Les amis, c'est dur, Robert. Voilà, c'est dur. Bon allez, slip. Je suis sûr que là vous êtes étonnés. Mais en fait, il t'aurait dû dire slip, boxer ou caleçon. Et là, mais là, je suis obligé de répondre, donc slip. Robert Duval. Chocolatine ou pain au chocolat? Pain au chocolat. Samir, as-tu rejoint le groupe TG et Mina parce que c'est un groupe ordinaire parmi tant d'autres? As-tu rejoint parce que c'est un groupe ordinaire parmi tant d'autres? C'est bizarre déjà la question là. Ou parce que tu es à fond sur le projet? Ah bah ni l'un ni l'autre, Samir. J'ai rejoint parce que tu m'en as parlé et puis tu as fait un peu de pub pour ma chaîne, ça m'a fait plaisir, donc j'ai rejoint parce que pour ça, c'est tout. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, je vous propose de mettre un petit pouce. Si vous êtes nouveau et que vous regardez, je vous propose de vous abonner. Petite cloche. Et je vous dis à la prochaine. Sinon, vous pouvez me rejoindre sur Twitter, c'est dans la description, ou sur Instagram. Et puis je vous dis à demain, à domani. Ciao.